La revue de presse vous sera présentée par Diane Bonga, à qui je vais saluer. Bonjour Diane. Bonjour Enoch Kalonji, comment te portes-tu? Nous portons bien. Débutons de cette revue de presse. Les perturbateurs Kagame Conseil. Très bien, les journaux parus c'est mercredi, allais-je dire, 27 mars à Kinshasa, reviennent sur les tractations et le processus diplomatique visant à résoudre la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors nous allons débuter cette revue avec le quotidien qui titre que grâce à la diplomatie impulsée par le président Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo s'est félicite d'avoir engrangé quelques succès. En effet, le pays de Lumumba a obtenu la levée de la déclaration d'achat d'armes, ce qui a permis de s'approvisionner et de résister. Aussi, la RDC a réussi à basculer l'opinion de ceux qui pensaient que ce que Kigali racontait étaient les paroles d'évangile. Aujourd'hui démystifié, Kagame n'a plus d'arguments et s'agite dans tous les sens. Au lieu de s'attaquer à Félix Tshisekedi, qui ne fait que défendre son pays, Paul Kagame ne mesure pas les conséquences de ce qu'il fait en instrumentalisant les Tutsis congolais, en mettant dans la tête de Congolais qu'il y a de compatriotes protégés par un pays étranger. Continuons une nouvelle rencontre en perspective entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Oui, Enoch Kalonji, la prospérité également s'interroge sur les dégels entre Kigali et Kinshasa. Pour ces quotidiens, après tous ces espoirs et rendez-vous, le chose semble avoir pris une autre tournure. Ces week-ends, en effet, Lutundula et son homologue rwandais en prélude à une énième rencontre en perspective entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont repris langue sous le même médiation angolaise. Les deux parties, après des discussions intenses, ont même pris des engagements devant permettre de décrypter la situation et de sonner le glas du dégel, écrit le journal. Si de son côté, Kinshasa, comme depuis toujours, accepte de traquer le FDLR, Kigali pourrait à son tour jeter le clé de champ de bataille et laisser le M23, 15 ans après, s'est putréfié, allais-je dire, au fil de jours, comment-il? Et enfin, en République démocratique du Congo, Teke et Yaka seront conciliés sur la médiation du ministre Peter Kazadi. Les résultats sur terrain attendus. Oui, nous allons clôturer cette revue dans un autre registre. Africa News rapporte que les travaux de commission ad hoc mis en place par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Konkondé, pour résoudre le conflit entre les communautés Teke et Yaka se sont clôturés le lundi 25 mars 2024 à Kinshasa sur une note positive. Les deux communautés ont adopté lundi 25 mars les résolutions contenues dans un document intitulé Acte d'engagement global et inclusif pour la paix et la stabilité dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwilu, Kwango, Kinshasa et Congo central. C'est tout pour la lecture de nos journaux. Madame, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Et donc, Kalonji, merci de m'avoir reçu. Merci à toi aussi, Diane. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et bonne suite des programmes sur Nouveau Antenne. Merci.